du Saint-Esprit, nous voici arrivés au moment où nous nourrissons nos âmes par la parole de l'Éternel. Bien-aimés, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Amen. Dimanche passé, nous avons parlé de la conception d'une chose. Vous savez, en ce moment, les chercheurs ne dorment presque plus pour chercher les médicaments, pour trouver le vaccin, pour guérir, bien sûr, le coronavirus. C'est pourquoi, dimanche passé, nous nous sommes posé la question suivante. Est-ce que l'homme est capable de concevoir quelque chose par lui-même? Allez sur YouTube, vous avez des propositions et des propositions pour guérir le coronavirus. Il y en a, il faut prendre du citron mélangé avec de bananes, avec de, je sais pas moi, gingembre. Tellement de propositions. C'est pourquoi nous sommes dit, mais est-ce que l'homme est capable de concevoir quelque chose par lui-même? Nous avons commencé par donner déjà la définition du mot concevoir, parce qu'il faut comprendre les mots. Quand on comprend le mot, la suite est facile. La pratique est facile. Quand on a compris la leçon, c'est facile à pratiquer. Concevoir, donc, c'est imaginer, c'est créer, c'est inventer. Est-ce que l'homme peut inventer lui-même, par lui-même, peut créer par lui-même? Alors nous avons posé la question, c'est un rappel, la vidéo est sur YouTube. Nous avons posé la question à la Bible, et la Bible nous a donné 4 réponses que nous avons retenues. D'abord, première réponse, notre capacité à concevoir quelque chose vient de Dieu. Et nous avons donné le verset, les chapitres de tout. Ok? Ça, c'est la première réponse. Notre capacité à concevoir quelque chose vient de Dieu. Deuxième réponse. Sans notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. C'est écrit dans la Bible. Sans notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Troisième réponse. La Bible nous a dit, ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est Christ qui fait quelque chose par nous pour amener les païens à l'obéissance ou à la repentance. Même pour l'évangélisation, pour qu'une personne change. Moi, votre frère José, je ne peux, si Jésus n'est pas avec moi, si l'Esprit de Dieu n'est pas avec moi, je ne peux pas changer quelqu'un. Un homme ne peut pas changer un homme. C'est Dieu qui change, en utilisant un homme ou une femme comme il veut. Mais c'est lui qui fait. Et c'est Paul qui nous a dit ça. Et enfin, quatrième réponse, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est profond ça. Même le vouloir, c'est quoi? C'est la volonté. La volonté de faire quelque chose. C'est Dieu qui produit ça en nous. Et le faire c'est quoi? C'est le passage à l'acte. Là aussi c'est Dieu. Donc finalement, nous dépendons complètement de Dieu. C'est pourquoi l'Esprit Saint est très important, mes frères et sœurs. Jésus a insisté là-dessus. Demandez l'Esprit Saint à mon Père, en mon nom, il vous donnera. Et c'est l'Esprit Saint qui révèle les choses cachées. Voilà. Là où les chercheurs doivent regarder vers Jésus-Christ et demander l'Esprit Saint de Dieu pour qu'il leur révèle ce qu'il faut. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut arrêter ça. Amen. Amen. Ça, c'était le rappel. Mais la vidéo est sur YouTube. Vous pouvez avoir les détails.
Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une chose toujours importante, hein, la parole de Dieu est toujours importante, ok? Parce que selon ce qui se passe, mes frères et sœurs, je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de signes de fin des temps, beaucoup de prophéties de fin des temps qui se sont accomplies. Les tremblements de terre, on en a eu. Les guerres, il y en a. La famine, on a eu. La peste, les fièvres jaunes, tout ça, on a eu. Les phénomènes terribles, on est dedans. Nous avons expliqué c'est quoi les phénomènes terribles. Nous avons défini, nous avons décortiqué cela. Et nous y sommes. On n'a jamais vu une chose comme ça, coronavirus. Le monde entier est attaqué, presque au même moment. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est parmi les phénomènes terribles dont parle la Bible. Nous en avons parlé en détail. Donc je pense que bientôt, en tout cas bientôt, pas pour longtemps, je pense que notre Seigneur va revenir. Mais je vous ai dit aussi, une des conditions ou un des signes qui doit s'opérer avant le retour de Jésus-Christ, c'est que sa parole arrive aux extrémités de la terre, partout sur la terre. Or, Dieu a révélé l'intelligence. Je vous ai dit que tout vient de Dieu, l'intelligence, l'invention, etc. Internet, c'est Dieu qui a révélé cette intelligence. Moi, je pense que Dieu a révélé l'intelligence qu'on appelle Internet pour permettre que sa parole arrive aux extrémités de la terre. Parce qu'au moment où je vous parle, si j'ai un frère qui est dans mon village là-bas en Afrique et qu'il a des téléphones comme vous, qui me suivez maintenant, malgré qu'il est très loin là-bas dans mon village en Afrique, avec son téléphone, s'il a une connexion Internet, il va suivre l'enseignement. Il va suivre l'enseignement. La preuve, malgré le confinement, mais l'enseignement passe. Dieu savait tout ça, parce qu'il est Dieu. Amen. J'espère que vous me suivez. C'est Dieu qui a révélé Internet. Il veut que sa parole arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Comme ça, tout le monde est au courant que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, il est le vrai Dieu. Il est juste, quand il reviendra, si quelqu'un dit que, ah mais, Seigneur Jésus, je n'ai pas entendu parler de toi. Ah bon, il posera la question, comme je dis toujours, est-ce que tu avais un téléphone? Est-ce que tu avais accès à Internet? Est-ce que tu pouvais aller à YouTube, dans YouTube, WhatsApp, etc. Le gars n'aura plus de réponse à donner. Voilà. Donc c'est dans le plan de Dieu. Alors nous sommes au niveau des phénomènes terribles. Coronavirus, c'est un phénomène terrible. Il ne reste plus qu'à voir les étoiles tomber. Quand nous verrons les étoiles tomber, alors là, c'est fini. C'est fini. Là, ce sera vraiment la fin du temps. Mais là, nous sommes vraiment au commencement de la fin du temps. C'est pourquoi nous nous sommes posé la question suivante. Quel est le passage obligé pour rencontrer Dieu? Parce que toutes les personnes qui croient en Dieu, leur objectif, notre objectif, c'est rencontrer Dieu après la mort. Quand je vais mourir, j'ai envie de rencontrer Dieu. Mais oui, c'est une bonne intention. C'est une bonne intention de rencontrer Dieu. Mais attention, il y a un passage obligé. Alors, quel est le passage obligé pour rencontrer Dieu? Parce que les chrétiens, les musulmans, les juifs non messianiques qui pratiquent le judaïsme, en tout cas ces trois grandes religions qui croient en un seul Dieu, nous l'appelons Yahvé aussi, hein, je suis le Dieu d'Abraham, etc.
Les juifs non messianiques l'appellent Yahweh aussi. Les musulmans, ils l'appellent Allah. Bon, les hindouistes, eux, ils ont plusieurs dieux. Et les bouddhistes n'ont pas de Dieu. Eux, il n'y a pas de Dieu. Ok. Mais nous trois là, islam, judaïsme, christianisme, nous croyons à un seul Dieu. Donc notre objectif après la mort, c'est voir Dieu, aller vers Dieu, arriver là où est Dieu. Mais pour arriver là où est Dieu, il y a un passage obligé. Quel est ce passage obligé? Et c'est la question que nous posons aujourd'hui à la Bible. Et elle va nous répondre, comme d'habitude, dans l'évangile de Jean, Jean l'apôtre que Jésus-Christ aimait beaucoup. Évangile de Jean, chapitre 14, nous allons lire les versets 6 à 9. Jean, chapitre 14, versets 6 à 9. Voici la parole de l'Éternel. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Écoutez bien la suite. C'est Jésus qui parle. Nul, je reprends, nul ne vient au Père que par moi. C'est très important, écoutez bien. C'est Jésus qui parle. Nul ne vient au Père que par moi. Personne donc ne vient au Père que par moi. Personne ne peut aller au Père que par Jésus. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès aujourd'hui, dès maintenant, vous les connaissez. Et vous l'avez vu, c'est Jésus qui parle. Il était tellement clair, je me demande pourquoi les gens cherchent à comprendre, je ne sais pas comment. C'est l'Esprit Saint, parce que là franchement, c'est clair, c'est Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, donc si vous connaissez Jésus-Christ, vous connaîtriez aussi mon Père. C'est un langage spirituel. Et dès maintenant, là maintenant, il devient plus clair. Dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu, parce qu'il était devant eux, il parlait à Philippe, à ses apôtres. Il était en conversation avec ses apôtres. Verset 8, Philippe lui dit, Philippe c'est un des apôtres, mais Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Vous voyez, et ça c'est l'intelligence humaine. Au verset 7, Jésus-Christ avait dit, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Mais au verset 8, l'humain joue. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Si Jésus était un homme comme nous, il dit, je viens de vous le dire, pourquoi vous m'embêtez comme ça? Mais Jésus était patient. Il continue, il lui répond quand même au verset 9. Il dit, Jésus lui dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Il parle à Philippe, il répond à Philippe. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Hein? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Bien, frères et sœurs, et ça c'est des passages clés. Moi, ça m'étonne que les gens continuent à douter de la divinité de Jésus-Christ. Et même les chrétiens, certains chrétiens, chrétiennes,
hésite sur la divinité de Jésus-Christ, alors que là, c'est vraiment clair. Il n'y a même pas à chercher. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Hein? C'est lui qui m'a vu. Oyo amoni ngai, amoni papa, amoni tata. Comment dis-tu montre-nous le Père? Parce que oyo amoni ngai, amoni tata. Est-ce que c'est compliqué ça? Est-ce que c'est compliqué? C'est assez clair. Mais revenons à notre sujet du jour. C'est le passage obligé. Et ça, c'est au verset 6. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Alors, mon souci à moi, parce que Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous aimons tout le monde, chrétien ou pas chrétien, mes frères et sœurs. Si nous avons des amis qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment. Parce que personne ne peut aller au Père sans passer par Jésus-Christ, c'est-à-dire sans d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ce qu'il veut dire. Mais regardez, combien de personnes autour de nous ne croient pas encore en Jésus-Christ? Combien de personnes, les membres de nos familles restreintes, élargies par alliance, nos collègues de travail, nos voisins dans l'immeuble? Mes frères, aimons notre prochain comme nous-mêmes. Ne laissons pas ces gens-là comme ça. Bientôt Jésus va revenir. Les signes, je vous ai dit, s'accomplissent. Les prophéties s'accomplissent. Si nous aimons nos amis, n'ayons pas honte. Nous pouvons leur parler gentiment. Hein? Tu prends la Bible et tu écoutes. Dans la Bible, dans Jean, au chapitre 14, versets 6 et 9, écoute ce que le Seigneur a dit. Mais n'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus-Christ. Il faut d'abord prier. Avant d'évangéliser, avant de parler à l'ami, au collègue de travail, tu pries, tu demandes à Jésus de t'aider, de te donner les mots qu'il faut pour aider cette personne à comprendre. Parce que c'est Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui va travailler dans cette personne. Mais toi, tu vas te transmettre la parole. Tu dis, mon frère, je sais que tu es musulman, je sais que tu es juif, non messianique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de juifs qui ont cru en Jésus. Et jusqu'à présent, la majorité des juifs ne croient pas à la divinité de Christ. Et ce qui est triste, vous le savez, beaucoup aussi étaient dans Christ, ils ont quitté Christ. Ils ne croient plus en Jésus-Christ. Or, Dieu va devenir. Alors, ayons le courage de rappeler à ces personnes ce passage-là. Jean 14, verset 6. Nul ne vient au Père que par moi. Travaillons, mes frères et sœurs, travaillons. C'est ça notre devoir. Faites de toutes les nations mes disciples. C'est ça notre mission principale. Faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ, des personnes qui croient en la divinité de Jésus-Christ, qui vont accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Insistez là-dessus, mes frères et sœurs, parce que bientôt, Jésus va revenir. Et pour aller au Père, passage obligé, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le passage obligé. Insistez, la Bible à l'appui. Que si personne, je dis bien, personne ne peut aller au Père si elle ne croit pas que Jésus-Christ est le Messie. Si une personne ne croit pas que Jésus-Christ est le Messie, si une personne ne croit pas que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, il ne peut pas aller là où est le Père. Donc, il ne peut pas aller au ciel. Alors, si nous aimons nos parents, nos frères, nos soeurs, nos maris, nos époux, tout le monde autour de nous, rappelons-leur ce passage. Jean, chapitre 14, verset 6.
Jésus-Christ est le passage obligé pour aller au ciel. Et il est écrit dans la Bible que c'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Personne d'autre. Personne d'autre. Personne d'autre. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut donner la vie éternelle. J'insiste parce que c'est très très important. Le temps presse maintenant. Le temps presse. Les signes se sont... On est dans le corona, c'est un phénomène terrible. C'est dit dans la Bible. Bientôt Jésus va revenir. Alors si nous aimons nos proches, parlons-leur de ça, de ce passage-là. N'oubliez pas, mes frères, j'insiste. Jean 14, 6, Jean 14, 6, Jean 14, 6. Mais avant de parler à votre frère qui n'est pas encore chrétien, à votre soeur, à n'importe qui n'est pas encore chrétien, prie d'abord. Prie, demande l'aide de l'Esprit Saint pour qu'il te donne le mot qu'il faut dire. Et puis tu t'appuies sur l'évangile Jean 14, 6. N'oubliez pas, pour aller au ciel, le passage obligé, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et que Dieu bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.